Pour les dernières années, les selfies en sont devenus une partie courante de notre vie quotidienne. Malheureusement, pour certains, un selfie peut marquer les derniers moments avant qu'une tragédie ne se produise. Que ce soit lors d'une randonnée en pleine nature ou en explorant des endroits éloignés, il existe des histoires de personnes qui ont pris leur dernier selfie juste avant que le désastre ne frappe. Cela souligne vraiment l'importance de la sécurité, même lorsque l'on cherche à obtenir ce cliché parfait de soi-même. Voici 15 selfies pris quelques instants avant la mort. Numéro 15. Le randonneur aux cheveux roux hantés. Dans un fil Ask Reddit de 2014, un randonneur a partagé une histoire glaçante à propos d'une photographie prise sur un sentier populaire à Santa Barbara, en Californie. Au début, il semblait s'agir d'un simple cliché du paysage. Cependant, lorsqu'on zoomait, l'image révélait quelque chose de troublant. Le visage d'une femme tordue par la douleur. La photo a été prise par Godella Arrowit et ses amis lors d'une randonnée vers une cascade. Ils s'étaient aventurés pour explorer la région et faisaient de l'escalade autour de la base de la cascade de 150 pieds, prenant quelques photos en cours de route. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'était qu'ils avaient capturé sans le savoir Sailor Gilliams, 22 ans, à l'un des moments les plus difficiles de sa vie. La veille, Sailor avait fait une randonnée avec son ami Vega lorsqu'ils s'étaient perdus dans la nature à la tombée de la nuit. Dans une tentative de retrouver leur chemin, Sailor a sauté d'un rocher, mais elle est tombée maladroitement et s'est cassé la jambe. Alors qu'elle luttait pour se déplacer, Vega a essayé de l'aider, mais lui aussi a subi une blessure, se cassant le coude et provoquant la fracture de la cheville de Sailor. Avec ces blessures rendant la marche impossible, Sailor a été laissé derrière pendant que Vega partait chercher de l'aide. Cependant, il ne revint jamais. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les cris de Sailor pour obtenir de l'aide devenaient enfin de plus en plus faibles. Au moment où Godella Arrow 8 et ses amis sont tombés sur elle, Sailor était délirante, passant inlassablement d'un état de conscience à un autre. Ses cheveux roux, à peine visibles, attirèrent leur attention, les incitant à appeler le 911 pour demander du secours. Bien que Sailor ait survécu, Vega, tragiquement, ne le fit pas. Il était tombé plus bas sur le sentier et avait succombé à ses blessures. Ce n'est donc que lorsque Godella Arrow 8 a examiné les photos plus tard qu'il a réalisé que Sailor était visible sur 2 d'entre elles. Dans l'une des images, son visage reflétait un cri silencieux d'angoisse. La survie de Sailor était rien de moins qu'un miracle, et aujourd'hui elle reste une défenseur de la sécurité en randonnée, s'en tenant toujours à des sentiers bien connus. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille pattes se glissera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 14. Dans la nature, le dernier selfie de Christopher McCandless. Avez-vous déjà souhaité tout laisser derrière vous et échapper au chaos de la vie moderne ? En 1990, Christopher McCandless, un jeune homme de Géorgie, a décidé de faire exactement cela. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Emory, il se sentait désillusionné par le monde qui l'entourait. 2 ans plus tard, il entreprit un voyage qui le mènerait à l'un des selfies les plus célèbres et tragiques jamais pris. McCandless, également connu sous le nom de Chris, était le sujet du livre Into the Wild, qui est devenu plus tard un film. Issu d'un milieu privilégié, Chris en avait assez des attentes de la société. Il croyait que la vie moderne corrompait la véritable nature des gens, alors il prit la décision audacieuse de tout laisser derrière lui. Il a fait don de ses économies, s'élevant à 24 000 $, à des œuvres de charité et s'est mis en route pour vivre une vie d'aventure avec un minimum de possessions. Il a adopté le nom d'Alexander Supertramp, inspiré par un livre qu'il avait lu, et a choisi un style de vie nomade. Chris a commencé par faire de l'autostop et du canoë à travers le pays, finissant par arriver à Fairbanks, en Alaska. De là, il s'est engagé sur le Stampede Trail, un chemin éloigné et dangereux qui menait aux contrées sauvages de l'Alaska. Lorsque Chris a été déposé par un camionneur au début du sentier, il n'était pas pleinement préparé aux conditions difficiles qui l'attendaient. Avec juste une petite quantité de riz, une carte basique, un fusil de 2 et quelques livres, il a commencé son voyage. Bien qu'il ait d'abord trouvé de la nourriture en chassant de petits animaux et en cherchant des baies, les choses n'impitant ont rapidement pris un tournant pour le pire. Il n'a pas réussi à conserver l'orignal qu'il avait chassé et il a rapidement pourri. Après 94 jours à vivre de baies et de graines de pommes de terre, Chris a commencé à s'affaiblir et à tomber malade. Ses entrées de journal reflétaient son état de détérioration, devenant de plus en plus sombre chaque jour qui passait. Les dernières entrées de journal de Chris disaient simplement « Beau myrtille ».
6 jours plus tard, des chasseurs ont découvert son corps. Pesant seulement 67 livres, Chris avait probablement succombé à la famine. Certains suggèrent que les graines de pommes de terre qu'il avait mangées étaient toxiques, contribuant à sa chute. L'histoire tragique de Chris soulève des questions sur sa quête idéaliste de liberté. Était-il un aventurier admirable ou simplement un jeune homme naïf face au danger de l'isolement ? Son voyage, bien que rempli de détermination, s'est finalement terminé en tragédie, montrant les dures réalités de la vie hors réseau. Numéro 13. La silhouette fantomatique au Dundas Peak. En 2016, un utilisateur de Reddit nommé Sliced Up Beef a partagé une expérience glaçante sur le subreddit RCRIP. Elle et son ami étaient allés randonner au Dundas Peak à Hamilton, en Ontario, inspirés par une photo frappante que le cousin de son ami avait publiée quelques jours auparavant. Sur l'image, le cousin se tenait au point de vue, positionné de manière dramatique au-dessus de la vallée. Désireuse de capturer leur propre version de ce cliché, Sliced Up Beef et son ami ont suivi le même chemin, ont pris leurs propres photos et n'y ont pas pensé à 2 fois. Cependant, environ un mois plus tard, son ami l'a contacté avec des nouvelles troublantes. En comparant leurs photos à la photo originale, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Au loin, en bas du bord du sentier, il semblait y avoir une silhouette grande et mince se tenant anormalement droite dans le paysage rocheux. Ce qui était encore plus troublant, c'était l'absence de traits faciaux sur la silhouette. L'image semblait défier la logique. Ce qui était vraiment inquiétant à propos de cette découverte, c'est que la silhouette étrange n'apparaissait dans aucune autre photo prise sous des angles similaires, et il n'y avait aucune explication claire à ce qu'elle voyait. Curieuse et troublée, Sliced Up Beef s'est tournée vers Reddit pour obtenir de l'aide. Les commentaires affluaient avec diverses panthéories proposées. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une partie de la formation rocheuse, le corps de la silhouette se fondant dans les falaises environnantes. Cependant, d'autres ont souligné que le torse plus clair de la silhouette ne correspondait pas à la couleur des rochers environnants, et sa tête et ses jambes sombres ne correspondaient à aucune ombre. Quelques-uns ont même suggéré la possibilité d'un autre randonneur se tenant dans un endroit dangereux. Mais quelqu'un pouvait-il vraiment rester si parfaitement immobile sur une pente aussi précaire ? Et puis, il y avait la théorie la plus effrayante. La silhouette était-elle l'esprit d'un randonneur qui avait tragiquement rencontré sa fin sur la falaise ? Dundas Peak a une histoire d'accident, et cela a conduit certains à spéculer que le fantôme d'une âme perdue errait dans la région. Bien que certaines personnes aient essayé de trouver des explications logiques, l'image troublante est restée gravée dans l'esprit de Sliced Up Beef. Et honnêtement, il est probable qu'elle reste aussi dans le vôtre. Numéro 12. Le mystère de l'homme accroupi. Un matin de février 2015, Dylan Pua, 17 ans, a dit à sa famille qu'il allait faire une randonnée sur l'un des sentiers les plus célèbres d'Oahu, à Hawaï. La randonnée semblait être une aventure amusante, mais tragiquement, Dalen n'a jamais été revu. À l'époque, Dalen rendait visite à sa grand-mère, qui l'avait averti des dangers du sentier. Malgré ses préoccupations, Dalen a décidé de continuer. Il avait pour objectif les Haiku Stairs, également connus sous le nom d'escalier vers le paradis. Ce sentier raide de 4000 marches longe la chaîne de montagnes Kulao et est dangereusement étroit, certaines sections mesurant à peine 18 pouces. Une seule erreur de pas pourrait envoyer quelqu'un plongé de 2000 pieds vers la mort. Pour aggraver les choses, le sentier était fermé au public depuis 1987, mais Dalen n'a pas été dissuadé. Il a commencé sa randonnée, et au début tout semblait bien. Il a même envoyé des photos à sa famille alors qu'il montait les escaliers. Mais à 11 heures, les mises à jour se sont arrêtées. Lorsque Dalen ne revint pas, sa famille a signalé sa disparition, et une recherche à grande échelle a commencé. Le département des pompiers d'Honolulu, des bénévoles locaux, des drones et même la marine américaine ont rejoint les recherches. Mais après 5 jours, le 3 mars, il n'y avait toujours aucun signe de lui. La recherche officielle a été interrompue, mais certains bénévoles ont continué à le chercher. Ensuite, la famille de Dalen a examiné l'une des dernières photos qu'il avait envoyées. Quelque chose a attiré leur attention. À l'arrière-plan, accroupi dans les buissons, il semblait y avoir un homme. Était-ce juste un autre randonneur ou aurait-il pu être quelqu'un suivant Dalen ? Certains se demandaient si Dalen avait pris la photo comme preuve ou pour effrayer l'homme mystérieux. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, ce sont les rapports d'autres randonneurs qui affirmaient avoir entendu des cris faibles d'aide le 2 mars. Ils avaient entendu quelqu'un crier « Aidez-moi, je suis ici en bas », mais après enquête, ils n'ont trouvé personne.
Bien que les autorités aient conclu que Dalen avait peut-être glissé hors du sentier et était tombé, son corps n'a jamais été retrouvé, malgré des années de recherche. L'homme sur la photo reste non identifié, et le mystère de la disparition de Dalen continue de hanter ceux qui entendent son histoire. Les haïkousters sont désormais prévus pour être retirés, mais les circonstances étranges entourant sa disparition restent non résolues. Numéro 11. Les derniers moments de David A. Johnston. Sur une photo prise juste quelques heures avant sa mort, David A. Johnston apparaît insouciant et souriant, semblant profiter du beau temps. Il est assis, les jambes étendues, un carnet à la main, sans un souci au monde. Mais tragiquement, seulement 13 heures plus tard, il disparaîtrait, jamais revu. David Johnston, né dans l'Illinois, avait une profonde passion pour la géologie, ce qui l'a conduit à obtenir son diplôme avec mention en 1971. Il a ensuite obtenu un doctorat à l'Université de Washington et a développé un intérêt particulier pour les volcans. En 1978, Johnston avait rejoint l'US Geological Survey, où son principal objectif était de surveiller l'activité volcanique. En 1980, le mont St. Helens, un volcan actif de 8 300 pieds dans l'État de Washington, a commencé à montrer des signes d'activité accrue après qu'un tremblement de terre de magnitude 4,2 ait secoué la région. Johnston s'est rapidement impliqué dans les efforts d'étude du volcan, s'aventurant même dans le cratère pour collecter des échantillons de gaz volcanique. Le matin du 18 mai 1980, Johnston était stationné à l'observatoire Coldwater 2, à environ 5,5 miles du volcan. La veille, il avait pris le relais de son assistant, Harry Glicken, et avait posé pour une photo dans sa manière habituelle détendue. Mais ce matin-là serait différent. À 8h32, le mont St. Helens a éclaté dans une explosion violente. La dernière transmission de Johnston a été envoyée à ses collègues à Washington disant « Vancouver, Vancouver, c'est ça ». Ces mots étaient remplis d'excitation, non de peur. L'éruption a déclenché d'énormes glissements de terrain, des coulées de roches et de glace, ainsi que des gaz chauds et de la lave voyageant à 300 miles à l'heure. En seulement 6 minutes, une zone de 230 miles carrés a été anéantie, transformant le paysage en un désert stérile. Johnston n'a jamais été retrouvé. 56 personnes ont perdu la vie dans l'éruption, mais les avertissements précoces de Johnston ainsi que ceux d'autres scientifiques ont aidé à tenir le public éloigné du volcan, sauvant d'innombrables vies. Aujourd'hui, Johnston est commémoré comme un héros de la recherche volcanique. Le site Coldwater 2 a été renommé Johnston's Ridge en son honneur, commémorant son courage et son dévouement jusqu'à la toute fin. Numéro 10. Surmonter l'obscurité dans une photo. Avez-vous déjà pris une photo et remarqué plus tard quelque chose d'étrange dessus? Pour Joe Martinez du Colorado, la réponse est oui. En 1999, Joe et sa femme, Patty, ont assisté à une célébration du 50e anniversaire d'un de leurs proches. Ils ont pris une photo ensemble lors de la fête, et tout semblait normal à l'époque. Ils ont apprécié l'événement et n'y ont pas pensé à deux fois. Mais des années plus tard, en 2007, en feuilletant leur ancien album photo, quelque chose a attiré leur attention. À l'arrière-plan de la photo, derrière l'épaule gauche de Joe, il semblait y avoir l'image étrange d'un visage de chien enragé. Cela aurait été étrange s'il y avait eu un chien à la fête, mais Joe et Patty jurent qu'il n'y en avait pas. Joe croyait que le visage n'était pas juste une image aléatoire, mais un symbole de quelque chose de beaucoup plus sombre, son addiction. Au moment où la photo a été prise, Joe luttait contre un sérieux problème d'abus de substances. Voir le visage démoniaque sur la photo lui a fait réfléchir sur sa vie et ses luttes. Cette réalisation est devenue un tournant pour Joe. L'image étrange l'a motivé à affronter son addiction et à remettre sa vie sur les rails. Il a pu changer de vie et maintenant il porte cette photo partout comme un rappel de rester sobre. Que le visage sur la photo soit réellement un démon ou juste un jeu de lumière, cela a servi de signal d'alarme pour Joe, changeant finalement sa vie pour le mieux. L'expert en photo John Davenport a analysé l'image et a confirmé qu'il n'y avait aucun signe de montage, ce qui a renforcé la conviction de Joe. Cependant, l'explication plus logique pourrait être la pareidolie, notre tendance à voir des visages dans des motifs aléatoires. Quoi qu'il en soit, la photo reste un symbole puissant du parcours de Joe de l'obscurité à la rédemption. Numéro 9. La désinvolture glaçante de Harold Agnew. Sur une photographie de 1945, vous voyez un homme nommé Harold Agnew, un physicien américain qui a joué un rôle crucial dans l'histoire,
bien que pas de la manière dont la plupart s'y attendraient en raison de son sourire chaleureux et de sa posture détendue. Ce qu'il tient dans ses mains pourrait sembler être une boîte inoffensive, mais c'est loin d'être le cas. C'est le cœur en plutonium de Fat Man, la bombe nucléaire larguée sur Nagasaki, au Japon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet unique objet allait causer l'un des moments les plus mortels de l'histoire humaine, prenant la vie de plus de 80 000 personnes en un instant. La photo a été prise sur l'île de Tinian, où l'armée américaine assemblait les bombes atomiques dans le cadre du projet secret Alberta. Ce qui est vraiment troublant dans l'image, c'est à quel point tout le monde a l'air calme. Si vous ne connaissiez pas le contexte, cela pourrait facilement être confondu avec une journée décontractée d'entraînement militaire ou une photo innocente. Le véritable poids du moment ne se fait sentir que lorsque vous connaissez le contexte. Harold Agnew ne faisait pas seulement partie de l'équipe de développement, il était aussi dans les airs lorsque la bombe a été larguée. En tant que membre de l'équipage volant à bord du Great Artist, un avion d'observation suivant l'Enola Gay, Agnew a capturé des images glaçantes de la dévastation en dessous. Son objectif a enregistré les conséquences de l'explosion de la bombe, gravant à jamais la destruction dans l'histoire. En regardant l'image de Harold souriant sur la photo, il est difficile de ne pas ressentir le poids du contraste, une expression innocente à jamais liée à l'un des événements les plus catastrophiques du monde. Maintenant, passons au sujet doux. Cette pauvre femme était en train de nager dans l'océan en vacances lorsqu'elle a pensé prendre un selfie. C'était censé être une image d'elle, souriant, alors qu'elle flottait dans l'eau, profitant de sa semaine de congé. Mais alors qu'elle levait son téléphone, un requin a jailli hors de l'eau. La photo a plutôt capturé le choc brut sur son visage, réalisant ce qui allait se passer. Ce qui est arrivé ensuite était brutal et horrible. Malheureusement, elle n'a pas survécu à sa rencontre. Comme toujours, faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet doux. Numéro 8. Le tragique selfie des sœurs Webster. Prendre des selfies peut être une façon amusante de capturer des moments. Mais pour 3 jeunes filles, un selfie se transformerait en une tragédie qui résonne encore aujourd'hui. En octobre 2011, Essa Ricker, Kelsey Webster et la sœur cadette de Kelsey, Savannah, faisaient de la randonnée dans le canyon de Spanish Fork, dans l'Utah. Elles avaient clé à marcher un moment lorsque, soudain, elles entendirent un grondement profond. En regardant autour d'elles, elles réalisèrent qu'un train approchait. Excitées de par le moment, les filles décidèrent de prendre un selfie avec le train en arrière-plan. Savannah a téléchargé la photo sur Facebook, ne sachant pas que ce serait la dernière chose qu'elle ferait. Alors qu'elle posait pendant pour la photo, les filles étaient inconscientes de l'autre train venant de la direction opposée. Le conducteur du deuxième train les a vues et a klaxonné désespérément pendant 12 longues secondes en essayant de les avertir. Mais il était trop tard. Les trains sont des machines massives qui peuvent mettre beaucoup de temps à s'arrêter, même lorsqu'ils roulent à grande vitesse. Malgré l'avertissement, le deuxième train, se déplaçant à 39 miles par heure, n'a pas pu s'arrêter à temps. Les filles ne l'ont jamais entendu venir, et elles n'ont pas pu s'écarter à temps. Après l'accident tragique, la dernière photo prise par les filles a été retrouvée. Les phares du deuxième train peuvent être vus dans le coin supérieur de l'image, un rappel troublant de leur dangereuse inconscience à ce moment-là. Cet événement a dévasté non seulement les familles des filles, mais aussi le personnel du train qui a dû faire face aux conséquences. Cela sert de rappel frappant que quelque chose d'aussi simple qu'un selfie peut rapidement se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre. Numéro 7. La disparition de Chris Kremers et Lisanne Froon. Au début de 2014, 2 étudiants néerlandais, Chris Kremers et Lisanne Froon, se sont lancés dans une aventure de rêve au Panama. Leur voyage était rempli d'excitation. Ils prévoyaient de faire de la randonnée, d'explorer et même de faire du bénévolat en enseignant aux enfants locaux. Leur voyage semblait parfait, plein de promesses. Le 1er avril, ils ont pris une photo en faisant de la randonnée dans la forêt après avoir quitté la maison de leur famille d'accueil dans la ville montagnarde de Boquete. Ils avaient là le chien de la famille avec eux alors qu'ils s'aventuraient sur un sentier pittoresque. Cependant, cette journée allait prendre un tournant mystérieux. Le chien est rentré seul à la maison et Chris et Lisanne ne sont pas revenus. Le lendemain, lorsqu'ils ont manqué une visite guidée prévue, une alerte a été lancée. Une vaste recherche a commencé, impliquant les autorités locales, des bénévoles et même des drones. Mais pendant des semaines, il n'y avait aucune trace des filles. Puis, 10 semaines après leur disparition, une femme locale a trouvé un sac à dos sur la berge de la rivière.
À l'intérieur, elle a découvert leur téléphone et l'appareil photo de Lisanne. La découverte révélerait des détails troublants. Les filles avaient essayé d'appeler les services d'urgence 77 fois, mais un seul appel avait réussi à passer, durant seulement 2 secondes. Après cela, les 2 téléphones sont tombés en panne. Alors que les enquêteurs examinaient l'appareil photo, ils ont constaté que les premières photos montraient bien les filles souriantes et heureuses, mais au fil du temps, leurs expressions devenaient maintes plus sérieuses. Ensuite, des images troublantes de 7 jours après leur disparition ont montré leur environnement la nuit, avec des marques de fortune et ce qui semblait être l'arrière de la tête de Chris. Les équipes de recherche sont retournées dans la région, où elles ont découvert les vêtements de Chris soigneusement pliés au bord de la rivière, ainsi que quelques-uns de ses os, dont certains avaient été blanchis. Les restes de Lisanne montraient des signes de décomposition naturelle. Des théories sur leur disparition ont commencé à circuler. Étaient-elles perdues? Quelqu'un les a-t-il poussées hors du sentier? Ou ont-elles été victimes d'un acte criminel? Peut-être le détail le plus troublant était la photo manquante. Une photo prise entre les prises de jour et celles de nuit avait été supprimée. Qui l'a supprimée et pourquoi? Des soupçons sont même tombés sur un guide touristique local, mais sans preuve, l'affaire reste non résolue. Ce qui était vraiment arrivé à Chris et Lisanne reste un mystère. Était-ce un tragique accident ou y a-t-il quelque chose de plus sombre caché dans la jungle? Numéro 6. La chute tragique de Xiao Kumei. Au début de 2021, Xiao Kumei, une Chinoise de 23 ans, avait tout ce qu'elle pouvait rêver. Elle était une étoile montante sur Douyin, la version chinoise de TikTok avec plus de 100 000 abonnés. Ses vidéos de danse quotidienne, souvent filmées depuis la cabine d'une grue, avaient fait d'elle une sensation sur Internet. Ses abonnés adoraient la voir combiner ces 2 passions, danser et travailler comme opératrice de grue. Le 20 juillet, juste au moment où sa journée de travail touchait à sa fin, Xiaokum a décidé de faire un live, quelque chose qu'elle avait fait de nombreuses fois auparavant. Elle a commencé par une danse animée qui lui a rapidement valu des milliers de likes et des acclamations de ses fans. Mais peu après, quelque chose a mal tourné. Son téléphone a glissé de ses mains et la caméra est tombée. Dans le chaos, les téléspectateurs ont pu entendre son cri alors que des images floues de la grue défilaient Ensuite, le flux s'est abruptement terminé. Il n'a pas fallu longtemps avant que la nouvelle éclate. Xiaokum est tragiquement tombée de la grue en essayant de rattraper son téléphone. Elle a perdu son équilibre et a chuté de plus de 43 mètres jusqu'à sa mort. La perte soudaine a laissé ses abonnés en état de choc et de chagrin. Ces 2 jeunes enfants ont été laissés sans mère, ajoutant une couche déchirante à cette tragédie. La mort de Xiao Kumei est un rappel des risques de filmer dans des endroits dangereux, même lorsque cela semble être juste un autre moment amusant pour votre public. Numéro 5. La grimpeuse en bikini, Gigi Wu, rencontrez Gigi Wu, une grimpeuse taïwanaise connue pour ses aventures audacieuses et son style distinctif. Souvent vue en bikini au sommet de certaines des montagnes les plus difficiles du monde, Gigi avait gagné un énorme nombre d'abonnés en ligne. Ses selfies depuis des sommets de plus de 4000 mètres étaient à la fois audacieux et magnifiques, mettant en valeur son esprit intrépide. En décembre 2019, Gigi s'est lancée dans une randonnée solo dans le parc national de Yushan, qui abrite les plus hautes montagnes de l'île. Elle a grimpé jusqu'à un sommet de plus de 4000 mètres, comme elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. En atteignant le sommet, elle a changé pour son bikini signature et a pris le genre de photo que ses abonnés attendaient d'elle, mais cette fois, la tragédie a frappé. Gigi est tombée dans un ravin en essayant de descendre. Heureusement, elle avait un téléphone satellite et a pu appeler à l'aide, mais le temps s'est détérioré et une opération de sauvetage a été retardée. Au fur et à mesure que les heures se transformaient en jours, le froid et les conditions difficiles ont eu raison de Gigi, et elle est tragiquement décédée d'hypothermie avant que les sauveteurs ne puissent l'atteindre. Sa mort a laissé ses abonnés le cœur brisé et a servi de rappel frappant des dangers des aventures extrêmes. Même les grimpeurs les plus expérimentés ne sont pas à l'abri des risques qui accompagnent le dépassement des limites de ce qui est possible dans la nature. Numéro 4. La chute mortelle de Meenakshi Morty et Vishnu Viswanath. Meenakshi Morty et Vishnu Viswanath étaient un couple aventurier d'Inde, partageant un profond amour pour les voyages et l'exploration. Après s'être mariés, ils ont décidé de commencer un blog et un compte Instagram Holidays and Happy Ever After, où ils partageaient leurs magnifiques photos de voyage avec des milliers d'abonnés.
Leurs images époustouflantes et leurs histoires émouvantes les ont rapidement rendus populaires en ligne. Le 30 octobre 2018, ils se sont retrouvés dans le parc national de Yosemite, en Californie, à un endroit pittoresque connu sous le nom de Taft Point. Ce point de vue, en Seguinçat perché à plus de 240 mètres au-dessus du sol de la vallée, offre une vue panoramique incroyable sur le paysage environnant. Comme toujours, Meenakshi et Vishnu voulaient capturer le selfie parfait, quelque chose qu'ils avaient normalement fait des centaines de fois auparavant. Malheureusement, dans leur tentative de prendre la photo, ils ont perdu leur équilibre et sont tombés du bord de la falaise. L'accident tragique a coûté la vie aux deux. Meenakshi avait précédemment écrit sur les dangers de prendre des selfies dans des endroits périlleux, posant même la question « Notre vie vaut-elle juste une photo ?» Tragiquement, elle ne pourra jamais répondre à sa propre question. Leur histoire est un rappel déchirant de la façon dont un faux pas peut coûter des vies. Numéro 3. Le désastre du selfie en Indonésie. Le 15 mai 2018, un groupe de 20 touristes a entrepris une excursion en bateau à travers un réservoir dans le centre de Java, en Indonésie. Le temps était parfait, et tout le monde était de bonne humeur, prenant des photos pour documenter cette journée ensoleillée. Alors que le bateau naviguait sur les eaux calmes, le groupe a décidé de prendre un selfie de groupe. Alors que tout le monde se précipitait d'un côté du bateau pour entrer dans le cadre, l'équilibre du bateau a soudainement changé. La répartition du poids a provoqué le chavirement du bateau, envoyant tout le monde à l'eau. Tragiquement, 7 des touristes se sont noyés dans l'accident, tandis que 13 autres ont survécu. L'événement sert de rappel glaçant que même les moments les plus insouciants peuvent devenir dangereux en un instant. Cet incident souligne les risques de prendre des selfies ou des photos de groupe sans considérer les conséquences potentielles. C'est un triste rappel que la sécurité doit toujours être la priorité, même lorsque le cadre semble parfait pour une photo. Numéro 2. La chute de Nirupama Prajapati. Nirupama Prajapati, une jeune femme d'Inde, profitait d'une journée paisible à Sundargarh, un lieu de pique-nique populaire connu pour sa beauté naturelle, le 3 janvier 2021. Après avoir passé un certain temps à l'extérieur, elle a décidé de se rendre à une cascade à proximité pour se rafraîchir et admirer la vue. Inspirée par le paysage époustouflant, Nirupama a voulu prendre un selfie pour capturer le moment. Mais alors qu'elle se tenait près du bord de la cascade, un homme l'a accidentellement heurtée, faisant perdre son équilibre à Nirupama. Elle a glissé et est tombée dans les eaux rapides en contrebas. Ce qui avait commencé comme une journée insouciante s'est terminé par un accident tragique. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pendant plus de 22 heures avant de retrouver son corps à 400 mètres en aval. La tragédie a laissé sa famille et ses amis dévastés. La mort de Nirupama est un autre rappel des dangers qui peuvent survenir lorsque l'on essaie de capturer la photo parfaite dans des endroits risqués. Un seul moment de distraction peut entraîner des conséquences qui changent dans la vie. Numéro 1. Le selfie fatal de Toni Kelly. Toni Kelly, une jeune femme de 20 ans, passionnée de voyage et influenceuse néo-zélandaise, était passionnée par le partage de ses aventures avec ses milliers de fans. Elle adorait explorer de nouveaux endroits, et ses photos mettaient souvent en valeur sa personnalité vibrante alors qu'elle visitait des sites emblématiques à travers le monde. Lors d'un voyage à Londres en novembre 2017, Toni a décidé de prendre un selfie depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel au 2e étage. Dans sa tentative d'obtenir le cliché parfait, Toni s'est penchée trop loin par la fenêtre et a perdu son équilibre. Tragiquement, elle est tombée et a été transportée d'urgence à l'hôpital avec de graves blessures à la tête. Malgré les efforts pour la sauver, Toni est décédée de ses blessures. La mort de Toni a été une perte déchirante pour sa famille et ses abonnés. Dans son dernier acte de bonté, sa famille a donné ses organes, offrant aux autres une seconde chance de vivre. L'histoire de Toni sert de rappel poignant qu'aucune photo, quelle que soit sa perfection apparente, ne vaut le risque pour votre sécurité. Risqueriez-vous votre vie pour le selfie parfait ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.